Oui, de pharmacie. Effectivement, tout à fait, bonsoir à tous. Alors, comme vous l'avez indiqué, c'est effectivement un délaissé qui, comme tout délaissé, est un peu hybride, puisqu'il n'est pas, c'est un espace qui n'est pas cadastré. Ceci étant, mon collègue M. Di Giorgio très régulièrement l'entretenait. Bon, je pense que les espaces verts vont continuer cet entretien. C'est vrai que nous avons sollicité la BBE qui normalement est toujours gestionnaire. Vous m'entendez quand même? Oui, et qui normalement est toujours gestionnaire de ce type de délaissé. Il n'y a pas que celui-là. Hein. Il y a une petite liste pour laquelle moi j'ai sollicité déjà à plusieurs reprises, la DDTM, puisque maintenant ça s'appelle la DDTM, pour avoir une vision plus claire du caractère patrimonial, si vous voulez, où ils souhaitent le garder dans leur patrimoine, et pourquoi pas, où on peut le reprendre, parce que de toute façon c'est la ville qui l'entretient, mais pour le moment je n'ai pas de réponse. Et c'est vrai que ça fait partie d'une petite liste, il y a 4 ou 5 de mémoire, 4 ou 5 délaissés qui sont dans la même situation que celle-ci, et je n'ai pas de réponse, mais c'est vrai qu'à l'occasion justement de votre question et de votre CIL, ça m'a permis de ressortir le dossier et de faire un rappel en disant que nous aimerions bien être fixés sur la position de la DDTM à ce sujet. Donc voilà ce que je peux vous dire en l'état. C'est pas très satisfaisant, mais j'ai pas d'autres éléments que cela à vous. Mais le terrain appartient à qui? Le terrain, pour le moment, il n'est pas cadastré et il appartiendrait, il aurait été dans les voies concédées à la BDE à l'époque, donc il n'y aurait pas eu de transfert de propriété. C'est la raison pour laquelle, en tout cas nous n'avons rien trouvé chez vous, c'est la raison pour laquelle j'ai demandé si au cas où eux auraient un document que nous n'aurions pas, et dans le cas contraire, comment solutionner une patrimonialité pour ces quelques délaissés de voirie que nous avons le long de l'autoroute ou à proximité de l'autoroute. Merci. Bon, maintenant il y a un deuxième point, c'est le point sur le projet de voie qui doit traverser la résidence Fleur des Champs. Voilà. Alors, si vous voulez, je vous fais un petit historique quand même sur ce sujet. Il y a eu plusieurs phases. Dans un premier temps, nous avions été très sollicités par des habitants qui habitent, des personnes qui habitent de l'autre côté de l'avenue Joseph Gasquet et qui souhaitaient pouvoir venir plus facilement et désengorger aussi le chemin qui n'est pas qui n'est pas complètement sécurisé malgré les efforts qui ont été faits. Mais bon, vous connaissez les lieux aussi bien que moi, c'est pas extraordinaire. Donc on avait engagé effectivement alors il y a là un emplacement réservé, hein, la ville l'a mis dans son PLU, il est maintenu. Sauf que, bien évidemment, après, il fallait engager pour parler avec le propriétaire de Fleur des Champs. Donc, nous avons eu à ce sujet, d'ailleurs, mon collègue Yannick Genevard était également présent, avec M. Fébraillot, pour ne pas le nommer, et in fine, alors on avait eu des expertises, etc., sur l'implantation, et in fine, il nous a dit... écoutez, moi je suis d'accord, mais à condition que vous leviez l'emplacement réservé. Or, pour nous, il n'est pas question, M. Genevard là-dessus a une position bien arrêtée, il n'est pas question de lever cet emplacement réservé, parce qu'on ne veut pas se brider pour le futur. Bon, aujourd'hui, c'est une chose, mais peut-être que dans 10 ans, ce sera différent. Donc, pour le moment, et M. Genevard, encore une fois, a été très clair avec M. Fébraillot, nous ne lèverons pas l'emplacement réservé. Pour autant, entre-temps, j'ai pu comprendre que cette voie n'était finalement pas tant que ça sollicitée par les personnes du quartier. Et donc, du coup, si vous voulez, on est dans cette situation. Pour le moment, on n'a pas les moyens financiers, de toute façon, de faire cette voie. Ça tombe bien,
puisqu'on n'est pas en accord avec M. Févriot et que, obligatoirement, le jour où on voudra, mais ce n'est pas à l'ordre du jour, faire valoir nos droits sur l'emplacement réservé, il faudra de toute façon en passer par des décisions de justice, puisqu'il n'y a pas d'accord amiable là-dessus. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que rien ne se fera sur cette future voie, enfin, cette voie prévue dans le PLU de la ville. Apparemment, nous, vous savez aussi, le souci du maire et de nos collègues, c'est que les choses se fassent en concertation. Il est bien évident qu'on ne va pas aller à l'encontre des désirs des habitants. Or, vous voyez, les désirs, ils sont un peu fluctuants. Donc, pour le moment, je crois que la sagesse est de laisser les choses en l'état. Au moment où, peut-être dans X années, ou enfin, je ne peux pas vous dire dans quel délai, mais peut-être que les choses évoluant, on aura à nouveau des demandes du CIL, et à ce moment-là, on se repenchera sur l'affaire, et s'il le faut, on engagera une procédure, mais pour le moment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous, on n'a rien demandé. Voilà, c'est pas le CIL. Alors, en tout cas, il y avait, je peux vous assurer, peut-être pas le CIL, mais en tout cas, je peux vous assurer que nous avions des courriers, peut-être, comment dirais-je, personnels, voilà, individuels, d'habitants qui nous le demandaient. Bon, mais peu importe, je vous ai dit la situation actuelle, et je pense que ce n'est absolument pas à l'ordre du jour de modifier quoi que ce soit à ce sujet, sur ce tronçon qui relierait les deux voies, pour les raisons que je viens de vous indiquer. Il faut bien préciser que le CN ne l'a pas demandé. Parfait. On le note. Voilà, maintenant on va passer à la question 3. Ouais, ça tombe bien. La réfection de l'impasse Eudes est-elle envisagée suite à la construction de l'immeuble de 25 logements? Chaussée abîmée suite aux travaux, quel est le lieu de stationnement des nouveaux locataires? Voilà, monsieur est très intéressé par cette question. Vous êtes riverain ou futur propriétaire du immeuble? Riverain, d'accord. Donc cette voie va être refaite. Elle était programmée sur 2016. On attend la fin des travaux de l'immeuble. A priori, d'après mes informations, c'est fin 4e trimestre 2016. Donc, on ne va pas faire les travaux avant qu'ils finissent leurs propres travaux. Donc, a priori, on va plus le décaler sur le programme 2017, début 2017. Donc, ça sera sur la programmation. Voilà. Ce qui semble logique. Après, pour la partie stationnement, il est prévu 36 places de stationnement pour 36 logements ou 35 logements, donc c'est 1 pour 1. Il respecte les indications du PLU, voilà, là-dessus. Voilà. Oui, c'est 36 places qui sont prévues dans le permis, ils sont obligatoires. Là, je parle sous couvert de mon collègue à l'urbanisme, mais c'est... Ben voilà. Je lui passe, connais mieux le projet intérieur. Oui, donc dans le cadre là, c'est effectivement une place de parking de stationnement par logement. Et c'est bien sûr, quand on impose dans ces cas-là au moment de la construction, ces stationnements sont faits à l'intérieur de la propriété. Sur la propriété, ça se fait à l'extérieur ou ça se fait en sous-sol. Souvent, on nous dit, mais les chiffres de stationnement que vous imposez ne sont pas suffisants. Et selon le type et la taille des logements, on impose 1 ou 2 stationnements par logement. Mais on nous dit, vous savez, toutes les familles, à l'heure actuelle, ont 3 voire 4 voitures. Alors c'est sûr que quand il y a des enfants, oui, pas toutes, mais de nombreuses, de plus en plus. Voilà, à la charge des parents, et c'est pas évident, et c'est compliqué. Enfin, je veux dire, c'est une réalité qui fait que ces voitures, il faut bien les mettre dedans. Alors on avait réfléchi, bien sûr, à imposer des normes plus importantes de stationnement sur la construction de l'espace. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte, c'est que ça générait de tels niveaux financiers que ça rendait les choses totalement impossibles. Pour les gens qui ont besoin de se loger, le fait qu'on leur impose des taux trop importants de places de stationnement
déjà avec toutes les contraintes environnementales, de construction moderne que l'on a avec l'isolement, l'espace, voilà, ça menait à des prix. Donc on est obligé de faire une demi-mesure, un compromis entre les deux, entre la valeur que ça pouvait représenter et la possibilité. C'est sûr que ça a des conséquences et change à nous parce que le stationnement qui ne peut pas être réalisé là, un jour à un moment, il faudra bien qu'il soit réalisé quelque part dans l'espace public. Voilà, donc ces choix-là ne sont pas gratuits. Vous savez, de toute façon, il n'y a pas de gratuit dans la vie. C'est ou consommateur ou contribuable qui paie un moment. Voilà, donc à un moment, il faudra bien qu'on intègre, nous, ces données-là dans les différents quartiers de la ville pour que ça évolue. Voilà. Mais ce choix-là n'a pas été fait, était le fruit d'un long débat entre nous tous, hein, vous savez, au moment de la réalisation de tout ça. Ça n'a pas été un choix spontané, on avait, nous, des ambitions beaucoup plus importantes, et la réalité nous a ramené vers ce qui était faisable, tout simplement. Voilà, il y a un autre aspect aussi dans l'impasse à Bélétron, c'est que les gens qui viennent stationner, abandonnent leur véhicule pour la journée, vont travailler sur l'hôpital. Ils vont travailler sur l'hôpital. Donc, aux gens qui stationnent, qui habitent dans l'impasse, se rajoutent les gens qui abandonnent leur véhicule pour aller travailler. Donc ça fait une surcharge de véhicules. Ça provoque des contraintes sur les bords de rive des ruisseaux qui sont en train de s'affaisser. Je le redis encore une fois, parce que ça fait très longtemps que j'habite dans le quartier. De plus, il y a encore un terrain où il y a l'ancien garde-barrière qui va être démoli. Donc là, il va encore y avoir des travaux. Comment vous envisagez la solution? Tout au moins dans l'impasse, pour le parking, le stationnement des véhicules. Parce que ça devient parfois très difficile de circuler. Alors, sur la partie domaine public, parce qu'on est sur le domaine public, on ne peut pas réserver le stationnement. Le stationnement, à partir du moment où il est autorisé pour tout le monde. On ne peut pas dire on le réserve aux riverains et on l'interdit aux salariés, aux gens qui vont travailler à l'hôpital, aux visiteurs. Donc il est autorisé. À partir du moment où il n'est pas abusif en termes de durée, il peut se faire. Donc si les gens viennent là, on ne peut pas les empêcher de stationner. Après, le problème de voir si le stationnement a une conséquence sur les rives des berges, ça c'est encore autre chose. On va en parler après sur la question de berge. Mais si le stationnement a des conséquences, là par contre, on a un problème de sécurité. Donc ça, il faut qu'on le regarde. Je n'ai pas la réponse par rapport à ça. Mais de manière générale, on ne peut pas interdire le stationnement sur le domaine public à quiconque peut se garer avec un véhicule autorisé. Voilà. On est domaine public, il n'est pas aliénable, c'est-à-dire on ne peut pas le réserver, sauf quelques exceptions là-dessus. Voilà. Vous avez dit le mot qui est bien, qui est juste, c'est le problème de la sécurité. De la sécurité pour acheminer un véhicule de secours au fond de l'impasse, où j'habite. Si l'impasse est encombrée, je regrette, mais aucun véhicule ne pourra aller jusqu'au bout. Oui, mais s'il y a un problème de sécurité pompier, il l'est pour tous, pour les riverains comme les autres. C'est-à-dire que si il y a un problème de pompiers, alors souvent les pompiers d'ailleurs nous donnent, quand il y a des soucis, c'est eux-mêmes qui nous disent attention, etc. Mais c'est-à-dire que si on interdit le stationnement, il est interdit pour tout le monde. Et donc les riverains qui ont déjà aujourd'hui du mal à stationner auront encore plus de mal demain parce qu'il sera interdit pour tout le monde. On ne peut pas dire que ça fonctionne pour les uns et pas pour les autres. Quoi. Tout à fait, vous avez raison. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais moi, ce que j'ai proposé il y a de cela 2 ans, c'était d'interdire côté rivière, de laisser le stationnement côté, si on remonte l'impasse, côté gauche, et interdire le côté droit en remontant le cours. Bon, c'est ma proposition. Alors, le président n'écoute plus, mais si il écoute. Après, s'il y a une demande qui remonte du CIL pour qu'on étudie ça, moi je ne l'ai pas eu, alors on l'a peut-être eu dans les services, s'il y a une demande qui remonte du CIL pour regarder ça, et si c'est une volonté des habitants, ici en plus c'est justifié par une question de sécurité, oui, pourquoi pas. Mais attention aux conséquences, c'est toujours la même chose, c'est que si aujourd'hui vous avez déjà du mal à vous stationner, ça sera encore plus dur. Mais après, voilà, s'il y a une demande des habitants et un problème de sûreté, sécurité, à ce moment on peut l'étudier. Donc moi je propose, si le CIL veut qu'on regarde cette question, là, on la regardera. Bon, on va passer au 4e point. Alors c'est le point sur les travaux de confortement des berges de l'Igoutier derrière la résidence Labarantine et le Watteau. Le mur s'était écroulé, ils ont enlevé le mur, mais ils n'en ont pas fait d'autres. Oui, il y avait... Alors, c'est des travaux qu'il faut... Ok, il y a beaucoup de bruit, alors peut-être que je ne parle pas assez fort.
Merci. C'est des travaux qu'il faut voir en deux temps. Il y avait des travaux d'abord de sécurité et des travaux de confortement. Sauf que on ne pouvait pas faire les deux en même temps pour des questions de dossier, de loi sur l'eau et d'autorisation. Donc on a eu l'autorisation de la DDTM dont on parlait tout à l'heure pour les travaux d'urgence. Donc on a dégrafé les gabions qui étaient effondrés, on a consolidé les parties existantes et en fait on a enlevé les matériaux, tout ce qu'il y avait dans le lit de la rivière pour que l'eau puisse s'écouler. Donc ça c'était les travaux d'urgence. On enlève ce qui gêne, on conforte l'existant. Et à côté de ça, donc ça c'est des travaux d'intervention, environ 8 000 € qui ont été faits en octobre et novembre. Et en parallèle de ça, on a déposé un dossier loi sur l'eau avec une étude d'impact pour qu'on puisse réaliser des travaux beaucoup plus importants de confortement, de réenrochement. En fait, on va refaire les berges. Donc c'est des travaux qui seront faits. Donc la déclaration est faite en mars 2016. Donc ça devrait, à partir du moment où on a l'autorisation des DTM, on va les faire dans la suite. Donc c'est budgété, ces travaux, il y a pour 122 000 € quand même de réflexion. Donc dès qu'on a l'autorisation, les travaux vont se faire, certainement effectivement à l'été, puisque il faut profiter qu'il y ait le moins d'eau possible dans la rivière pour réaliser ces travaux. Voilà, bon, il n'y a pas beaucoup d'eau actuelle, mais pour l'instant on n'a pas l'autorisation, mais c'est d'impact. Oui. Le problème, je suis M. Rio, le président du conseil de la Médicale, c'est chez les touches justement qui jouent sur la